Hello! Woo! Yeah! Comment ça va? It's been a while. It's been a while. Je vais pas mentir. Je me sens un petit peu genre shy. Je sais pas si je vais réussir à vraiment parler et à enregistrer cet épisode. Enfin, comment je peux vous dire ça? On est quand même passé d'un épisode par jour pendant 31 jours, pendant tout le mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. On va être très honnête hein, au niveau des retours statistiques. Il y a 2 personnes qui ont dû m'écouter, mais c'est pas grave. Moi, ça me va. J'espère que ces 2 personnes vont très bien, que vous avez kiffé, que je vous ai pas trop manqué. Trop manqué. C'est une semaine après, du coup, je vous ai pas sorti d'épisode parce que au début, je voulais vous sortir un vieil épisode qui était aussi très bien que j'avais posté sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder, hein, ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Zobidamina. Mais il était monté en fait vraiment beaucoup avec la vidéo et du coup, je me disais est-ce que vraiment enfin voilà, ça servait à rien de juste boucher le trou pour boucher le trou quoi. Donc je me suis dit une semaine de jachère, c'est pas grave. Et là on se retrouve. Normalement cet épisode, je vais le sortir du coup le samedi. Je vais partir là-dessus pour le moment. On va partir sur tous les samedis à 16h37, toujours la même chose. Je me dis que le samedi, vous êtes un peu plus tranquille. Voilà, qu'est-ce qu'on en dit? Ou bien jeudi? Waouh, pas moi qui me pose déjà trop de questions alors que j'ai même pas commencé. C'est trop là, on peut pas, genre. Bon, en tout cas, cet épisode va probablement sortir le jour de la Saint-Valentin, donc le samedi. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire de la Saint-Valentin? Non, bah non, la base des bases. Moi, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin avec un Valentin ou une Valentine ou un Valente. Mais je m'en carre un peu beaucoup. Je sais pas trop ce que ça veut dire en plus. C'est quoi la Saint-Valentin, genre? C'est quoi en fait? C'est juste genre tout le monde se retrouve pour aller au restaurant, manger un truc et après avoir une partie de jambes en l'air, comme on dit. Ça m'intéresse pas trop. En fait, c'est tellement mécanique et tellement genre. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que genre tout le monde fait la même chose ce jour-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu un truc où genre planétaire. C'est dans la planète là Saint-Valentin? Oui, je crois que c'est planétaire. Où il y a un truc de genre allez, enfin, c'est très occidental quoi. Tout le monde se retrouve le 14 février pour Ken, genre. Et je suis un peu en mode genre moi ça m'intéresse pas trop. Je vous avais dit que j'avais trouvé une chaise dehors. Hier j'ai vu qu'elle était un peu cassée. Bref, mais j'ai trouvé une chaise donc j'avais besoin d'une chaise pour pouvoir enfin utiliser mon sorte de bureau slash table de café. Enfin bref, que j'ai pas trop d'espace chez moi donc je vais pas mettre un bureau quoi. Mais notamment pour monter des épisodes, trucs comme ça, j'aime bien parfois être posé de manière assise comme si je faisais un travail quoi. Comment ma dernière semaine s'est passée? Là, quand vous allez écouter, ça fera 2 semaines, mais en gros, bref, bah, un 35 heures quoi. Je vais rien vous apprendre en fait, un 35 heures. Le taf finalement, le taf. J'avoue que je suis un peu fatigué en ce moment dans l'idée de la fatigue en fait. Non, mais dans le sens où genre je suis fatigué et j'arrive pas trop à faire des trucs à côté. Ça pour moi être fatigué. Je dis pas que c'est pas normal que je sois fatigué. Je dis juste que parfois je suis un peu triste de me dire ah merde putain ce que j'ai fait aujourd'hui, la seule chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'aller taffer en fait. Et donc j'essaie aussi de faire d'autres choses à côté. J'ai un peu du mal. J'ai un peu mis la musique en comment dire. Enfin, en fait j'essaie de faire de la musique quoi. J'essaie de faire de la musique et puis en plus c'est un peu compliqué parce que je suis constamment en train de me dire ah j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai telle idée pour écrire, j'ai telle idée là. Mais en fait je ne fais rien parce que et peut-être qu'il faut aussi que j'arrive à me pardonner un petit peu mais quand je rentre le soir je suis en mode genre je suis crevé en fait. Et par exemple il y a des moments où je me dis bon bah ça sert à rien de sortir, d'aller courir si t'es fatigué. Mais en fait si je cours pas, je dors pas parce que courir comme je l'ai dit, moi je cours pas pour mon corps ou quoi que ce soit. Bien sûr je le sens là ça va faire même pas 1 ou 2 semaines que je cours et je sens quand même au niveau de la respiration que c'est un peu mieux, que j'arrive à genre il y a 2 jours j'ai couru le même temps donc je cours que 20 minutes par soir hein. Ne croyez pas que je fais des milliers de kilomètres hein. Je cours juste 20 minutes et je fais des étirements parce qu'encore une fois genre le soir quand j'essaie de dormir et que j'ai des douleurs au niveau des jambes et de l'aine, je vous avais déjà dit moi je somatise au niveau de l'aine, bah en fait c'est insupportable. C'est-à-dire pour dormir, j'arrive pas à dormir parce que j'ai mal quoi. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit bon allez ma belle tu vas faire des étirements. Donc je fais des étirements 2 jours par semaine, pas plus, pas tous les jours j'avoue. En fait c'est soit je cours, soit je fais des étirements. Ah non c'est pas du tout ça je crois. Je crois qu'à la base c'était soit je courais, soit je faisais un peu de sport genre en mode yoga chez moi. Et en fait je suis censé faire des étirements tous les matins. Bah j'ai pas fait d'étirements tous les matins. Bon en mode 10 minutes d'étirement quoi. Juste pour étirer mon corps quoi parce que mais ça va déjà un peu mieux là quand je fais du sport et tout ça. Donc peut-être que je vais pas faire des étirements
étirements. Et en même temps, j'aimerais bien faire un jour le grand écart dans ma vie. Donc voilà. Mais en fait, voilà, des étirements. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu compliqué de mettre des choses en place à côté. De même. En fait, je sais pas si je vais. Vous allez comprendre ce que je veux dire, mais parce que je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui, donc je pense qu'on va y venir. Même par exemple, de rencontrer des gens. Je vous avais dit que cette année, je voulais rencontrer des gens. Mais en fait, imaginez que quand je suis fatigué, mon anxiété, elle augmente. Comment vous dire que rencontrer des gens, c'est à chaque fois une tannée, quoi. Je suis en mode genre, mais attends, mais là, je suis crevé. Genre, pas je suis crevé, mais en fait, comme je suis fatigué, j'ai de l'anxiété. Et donc, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout. Ça va pas du tout être agréable, en fait, de rencontrer quelqu'un, quoi. C'est ça qui est relou. Après, je dis ça. Il faut savoir que j'ai eu un date. Et oui, la belle dame a eu un date. J'ai eu un date avec une meuf trop cool, super sympa et tout. Genre, c'était vraiment trop cool. Mais pourquoi il n'y a pas de mais? Il n'y a pas de mais en fait. Non, non, c'était juste, il n'y a pas de mais. En fait, c'était. Je sais pas pourquoi. Moi qui. J'ai tellement l'habitude de dire mais qu'il y a toujours un mais dans ma phrase. Il n'y a pas du tout de mais. C'était super cool. En fait, maintenant, j'ai décidé. Enfin, je ne l'ai pas décidé, mais c'était un peu comme le date dont je vous avais parlé de l'année dernière. Pour que ça se passe bien, je suis obligé d'avoir un peu genre des trucs à faire dans la journée. Je peux pas avoir que cette chose-là à faire. Et là, en l'occurrence, c'était une meuf avec qui je discutais sur les applis et on s'est dit genre, enfin en gros, on voulait se voir et moi je lui ai dit bah le seul truc c'est qu'on peut se voir genre par exemple ce soir parce que le lendemain je travaillais pas et j'étais en mode par contre je termine à 20h. Donc genre c'est un peu, je sais pas, c'est un peu chelou quoi. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que en discutant, on s'est rendu compte qu'on habitait au même endroit. En tout cas, même arrêt de métro et tout ça. Du coup, le date, ça a consisté en quoi? Vraiment juste, je suis sorti du taf, on s'est retrouvé à un endroit et après on s'est baladé. En fait, on a marché jusqu'à pour rentrer chez nous, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était ridicule, je veux dire, il pleuvait de fou. On était, soit c'était un film romantique, soit un film catastrophique, quoi. C'était hallucinant. Et j'ai passé une super bonne soirée en vrai. J'ai passé une super bonne soirée, je crois qu'elle aussi. Et on s'est pas revu depuis. Non, on s'est pas revu depuis. Mais aussi parce que la vie, en fait, ça c'est ça aussi le truc par rapport à ce que je disais, c'est que je suis vraiment désolé, moi, c'est pas contre les gens et tout, mais quand je rentre le soir après avoir été debout toute la journée à faire un taf qui me rapporte de l'argent, mais c'est un fait, moi je suis pas passionné par ce que je fais comme travail qui me rapporte de l'argent, hein. Et ça n'a rien à voir avec le fait que les gens soient bien ou pas, ça c'est un autre sujet, mais je pense que j'en parlerai pas parce que voilà. Mais il y a quand même ce truc de, bah en fait, le soir quand il est 20h, c'est genre, il y a un peu ce truc où j'ai quand même besoin de prendre du temps pour moi. C'est-à-dire, je rentre chez moi, j'ai envie de, bah, comme je vous ai dit, de sortir, courir. Pendant 20 minutes, j'ai juste, genre, rien à faire que d'être avec moi-même. Après, je rentre, bah en fait, je dois me préparer à manger pour le lendemain parce que un truc qui, je sais rien, j'ai envie de dire, c'est un privilège ou je sais pas, mais en fait, moi, j'ai pas envie de dépenser d'argent le midi pour aller bouffer parce que ça coûte une blinde en fait. Donc, je me prépare à manger, mais ça demande du temps aussi. Bah, pour vous dire, par exemple, genre, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'à un moment, parce qu'aujourd'hui, je suis en repos, que je me décide sur ce que je vais manger et je vais me préparer, genre, 3 tupperwares parce que j'en ai que 3 pour les 3 prochains jours. Et dans 3 jours, j'en préparerai encore. Enfin, genre, parce que je ne peux pas me permettre de bouffer tous les jours dehors à midi. Déjà que je prends des cafés à midi dehors qui me coûtent 5 balles. Et encore, j'en prends pas tout le temps, mais bon, il y a des moments. En fait, moi, c'est pas une question de dépenser 5 balles, hein, pour être très honnête. Je travaillais dans l'ancien taf où j'étais. Il y avait une machine à café, 60 centimes le café, et c'était très bon café. Genre, j'avais pas besoin d'aller dépenser plus. J'aimais bien, je prenais un cappuccino caramel. Voilà, c'était ça ma commande. Et j'étais en mode period, genre à tel point que même quand je voulais dépenser de l'argent dans un café à l'extérieur, je me disais, mais en fait, probablement que le café va être dégueulasse. Je préfère prendre mon truc à 60 centimes qui va être bon que dépenser je sais pas combien. Et là, le problème, c'est que les cafés, ils sont à 30 centimes. Quand je vous dis qu'ils sont dégueulasses, c'est qu'ils sont dégueulasses en fait. Et au-delà d'être 30 centimes, c'est connard de merde. En fait, la machine, elle te prend 5 balles. La dernière fois, je sais pas si je vous avais raconté, peut-être que j'ai dû le raconter à quelqu'un d'autre parce qu'on s'est pas revu depuis. Mais un jour, c'était le mois dernier, donc j'ai dû vous raconter. Le mois dernier, quand j'arrive devant la machine et qu'elle me demande 5 balles, j'ai pas 5 balles sur mon compte en fait. Donc j'étais en mode, bah en fait, pas de café. Et j'étais avec pas une collègue, mais une autre personne qui travaillait au même endroit. Et on s'est regardé, on a rigolé, on a dit, bah pas de café pour nous, hein, parce que les 5 euros, on les a pas. Et donc insupportable, c'est une machine, elle te prend 5 euros et après en fait elle te les rend 2 jours après. Sauf que ma soeur, j'ai pas que ça qu'à faire en fait. Insupportable, surtout pour un café à 30 centimes dégueulasse. Donc un peu relou. Bref, tout ça pour dire que dater c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que bah c'est un peu bizarre ce que je veux dire. Moi je regarde sur mes jours de repos en fait. Je suis en mode genre bah je suis dispo là, genre si tu vas aller boire un verre. Et puis je vous avais parlé aussi de mon envie de voilà de m'explorer, de me s'explorer comme on dit, de rencontrer des gens et bah en fait j'ai l'impression que c'est pas pour moi en fait. Ça me fait
grave chier, mais parce que... Enfin, c'est pas que ça me fait grave chier, c'est que je sais pas si c'est moi qui... comment on appelle ça, à mélanger, pas à mélanger, à intérioriser trop de peur ou j'en sais rien. Mais, enfin, par exemple, genre, rencontrer un mec, genre, il est 20h, le book qui me dit, ok, est-ce que je peux venir chez toi? Bah, en fait, non. Je sais pas quoi vous répondre, mais ma réponse, elle est non. Genre, alors, je réponds pas non, je suis en mode genre, non, je préfère pas, tu sais, je fais des grandes phrases parce que j'ai déjà répondu non et après les gens ils te répondent plus. Sauf que non, ça veut pas dire genre, non, je ne veux plus jamais que tu me parles. Ça veut juste dire, il est 20h, est-ce qu'on peut avoir genre quelques mots mélangés avant que tu débarques chez WAM, sachant que la vérité c'est que tu débarqueras pas chez moi parce que, en fait, je me sens pas à l'aise qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez moi. Et ça peut paraître extrêmement bizarre ce que je vais dire, mais parce que j'ai déjà pensé à ça et j'ai déjà genre mélangé, pas mélangé, mais genre vraiment réfléchi sur le sujet. Genre, j'arrête pas de dire genre, je préfère aller chez quelqu'un et revenir chez moi parce que j'ai toujours la sensation, en fait, j'ai peur, je me dis, imaginons il se passe un truc pas cool, imaginons il y a une mauvaise vibe, et je parle pas forcément de trucs graves, mais juste il y a une mauvaise vibe ou genre c'est un peu relou, c'est machin. Il y a un peu un truc où je me dis, ok, genre l'énergie négative, elle reste pas chez moi. Je sais que ça peut paraître un peu genre en mode, ah bah donc ça veut dire c'est jamais toi le problème. Je dis pas que c'est pas moi le problème, ça peut être moi le problème, hein. Ne serait-ce que, comme je vous avais raconté la fois où j'avais eu un date il y a longtemps quand j'étais à Berlin et que à Berlin, MDR, on dirait je suis parti des années à Berlin. Je suis parti une semaine, je suis resté 4 jours, genre j'ai fait des crises d'angoisse et je suis rentré en courant presque. Donc rien de... ça c'était ma version de ah et si j'allais m'installer à l'étranger. Aujourd'hui, j'irai plus du tout à Berlin, je pense. Pas, j'irai plus du tout. Je pourrais y aller peut-être en vacances, mais m'y installer. Enfin, j'ai l'impression que c'est tellement un endroit blanc et raciste. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Surtout qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes de manière à, enfin, concernant le génocide des Palestiniens. Genre, il y a eu beaucoup de réactions un peu racistes et pro-génocide où t'étais en mode, mais en fait, pourquoi vous êtes toutes et tous là à dire que tout le monde est antisémite? On est juste en train de dire genre, on est antisioniste en fait. Ça n'a rien à voir. Genre, bref, tout ça pour dire que, bah, quand j'étais allé là-bas, pareil, j'ai fait une crise d'angoisse. Après, je m'étais retrouvé dans les escaliers, quoi, à attendre et à me dire, genre, est-ce que je retoque à la porte et je vais ken avec ce mec que je connais pas, ou est-ce que je rentre chez moi? Bon, finalement, je suis resté, je pense. En vrai, je suis pas resté si longtemps, je pense que je suis resté 5 minutes qui m'ont paru des heures, et après, je suis rentré chez moi. Et en même temps, il y a un autre côté de moi qui est très mauvais et que je veux pas du tout. Je suis pas en train de dire, genre, il faut faire ça. Mais j'ai fait de la thérapie, ok? J'ai essayé de résoudre mes problèmes, j'ai essayé de me poser des questions et tout ça. Et il y a juste un moment, je suis en mode, en fait, ma belle, juste, il va rien se passer. Feu-le. Non, mais vous voyez dans ma voix que je suis pas du tout dans un truc de... comment dire? Si j'étais vraiment dans une panique que j'ai pu connaître, hein, des grosses crises d'anxiété et tout ça, bah, comme par exemple à ce moment-là, je pense que c'était une très bonne décision d'être rentré chez moi. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis dans un truc de genre, mon cerveau a envie. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je sais plus si c'est mon corps ou mon cerveau qui ont envie. Bref, les deux peuvent avoir envie, mais juste un truc de juste tu connais pas, tu vois. Tu connais plus, t'as pas l'habitude, t'as plus l'habitude. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que bah, souvent sur ces applis, je suis désolé les mecs, mais frère, les mecs, bah, ils sont quand même un peu genre, ok, genre, bah tu viens maintenant tout de suite. En fait, les gens qui écrivent sans prise de tête, arrêtez de me faire yesh en fait. Bien sûr qu'il y a une prise de tête, je vais aller chez quelqu'un que je connais pas, probablement me retrouver à poil, physiquement et je suis désolé, mais émotionnellement aussi, il y a un truc qui se passe, tu vois. On n'est pas genre, je sais pas, on n'est pas des robots. Même si on fait semblant qu'on a rien à foutre le matin, bah en fait, moi le lendemain matin, quand je me réveille, je sais ce que j'ai fait, quoi. Et heureusement, j'ai envie de savoir ce que j'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je rentre pas le lendemain en me disant genre, non, ça n'est pas arrivé. En tout cas, c'est pas du tout ce que je veux, quoi. C'est pas du tout ce que je veux. Du coup, c'est un peu compliqué quand t'as des gens qui sont en mode très, bah tu viens, je te pénètre et tu te casses, genre. Ou bien je viens, je te pénètre et je me casse et je suis en mode, bah en fait, ça se passe juste pas comme ça. Et après, encore une fois, je ne dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais dans les discussions, c'est cette énergie qui est donnée, tu vois ce que je veux dire? Très souvent. Et je pense aussi, pour faire mon mea culpa, qu'il y a une part de moi où je suis j'ai beaucoup d'exigences. C'est-à-dire probablement qu'il y a des gens, en vrai, ils auraient été très cool, très gentils, mais juste moi je suis en mode genre, j'ai toujours un peu plus besoin pas d'exercice, de communication, tu vois, de discussion. Non, encore un plus, parce que je peux comprendre au bout d'un moment, les gens ils sont en mode, bah moi j'ai envie de m'amuser ce soir, donc là tu parles un petit peu beaucoup. Mais sauf
que je trouve ça dommage parce que parfois je suis en mode ok, au pire on discute, on s'appartient pas, hein. Moi les corps des gens ne m'appartiennent pas. Moi mon corps n'appartient à personne à part à moi, donc genre je suis en mode on peut discuter, ce soir tu vas ken avec quelqu'un d'autre et puis dans quelques jours on se rend compte, tu vois. Mais en fait souvent j'ai la sensation qu'il y a un truc très entre guillemets je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie de dire primaire parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec l'idée de primaire ou de animal ou je sais pas du tout. Mais en tout cas il y a un truc de ok, je veux ken maintenant, je veux trouver quelqu'un pour ken maintenant, et demain matin quand je me réveille j'oublie. Il y a un peu un truc comme ça, tu vois. Alors que moi justement je veux pas ça, par exemple. Je veux pas un boug avec qui on ken et le lendemain on s'adresse plus du tout la parole. Je dis pas que je veux forcément avoir une histoire d'amour, mais juste vas-y, bah le lendemain tu peux m'envoyer un petit message en me disant genre hey c'était cool ou je sais pas quoi, ou même si c'était pas cool, genre bon bah en fait finalement c'était pas ouf, on va pas se mentir, on se reverra plus pour ça, mais on peut toujours aller boire un café ou je sais pas, je donne des exemples comme ça, mais pour juste l'idée d'hyperconsommation du cul, bah en fait j'ai un peu du mal avec ça. Et pourtant je vais pas mentir, je suis aussi dans ce système et il y a aussi des moments, et c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a des moments, et c'est de ça dont je voulais pas vous parler principalement aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments je suis dans mon lit que je ne canape, enfin en mode canapé quoi, que je ne mets pas en canapé lit parce que j'ai la flemme de l'ouvrir en fait, et je suis sur mon téléphone en train de slider sur toutes les applis que j'ai sur mon téléphone en me disant probablement que je vais trouver quelqu'un ce soir avec qui je vais me sentir à l'aise pour y aller quoi. Parce que faut dire les choses, il y a des moments où bordel de merde, j'ai aussi envie d'être avec quelqu'un qui m'apprécie et qui je sais pas comment dire, ouais genre vas-y, moi aussi j'ai envie de passer une nuit avec quelqu'un et puis juste on s'amuse, et puis je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, genre d'avoir cet échange charnel, ça peut être c'est cool aussi, tu vois. Et je suis en mode genre bah en fait je crois que moi aussi j'en ai envie, et vous allez me dire mais attends, mais cette meuf avec qui t'as eu ton date, pourquoi tu nous en parles plus? En fait c'est pas que j'en parle plus, déjà personne n'a rien dit, pourquoi je m'énerve seul? Non, c'est qu'avec cette meuf, genre en vrai, il y a une putain de connexion, mais je crois, et c'est ça mon problème, en fait, c'est que je crois que je suis exactement comme ces bugs que je critique. C'est que, en fait, j'ai du mal, je pense, à séparer, comme j'ai l'habitude d'avoir ces gens qui sont en face de moi et qui séparent tout. Moi, je ken avec toi, mais il n'y a pas d'émotionnel, enfin, bref. Et j'allais vous partager une expérience, mais elle est pas très joyeuse, donc j'ai la flemme. Et du coup, je pense que j'ai aussi un peu ce truc de mon côté où je suis en mode, ah putain, on a une connexion de fou. Mais je me dis, est-ce que, je sais pas, genre, est-ce que juste pour du cul, ça, c'est pas lui manquer de respect? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que factuellement, je me ressens même moi en tant qu'individu, justement, avoir une connexion de fou et s'amuser sans se dire qu'on est en couple. Mais je pense que c'est mon esprit hyper binaire. Le mec que j'avais côtoyé l'année dernière, il me disait ça. Genre, il me disait, genre, c'est drôle parce que dans ton quotidien et dans tout ce que tu es, t'es tout sauf dans cette binarité, mais dans ta manière parfois de voir les relations, et bah t'es très binaire, tu vois. Genre j'arrêtais pas de lui dire mais par contre vraiment on n'est pas en couple, hein. Il se passait rien entre nous, frère. Ma belle, respire. Et lui il était en mode genre mais en fait j'ai jamais dit qu'on était en couple, hein. Mais comme il était hyper tactile, hyper je sais pas comment dire. En plus moi j'étais à l'aise avec lui, enfin c'était, mais en fait je pense que j'ai super peur d'appartenir à quelqu'un. Voilà, je vais le dire. J'ai trop, moi c'est un truc c'est un truc, et quand j'écoute parfois les podcasts où les gens sont en mode genre non mais les mecs de toute façon ils sont tous là, ils ont tous peur de l'engagement et tout, et je suis en mode en fait ma belle, déjà je suis pas un mec donc détends-toi ma belle, mais j'ai grandi en tant que mec donc je sais aussi ce que c'est, hein, comment j'ai été éduqué, et du coup il y a le truc où je suis en mode ah bah en fait ouais moi aussi j'ai peur en fait de ça, de peur de l'engagement, mais aussi je ne veux pas m'engager pour le moment, c'est pas ce que je veux pour le moment genre dans ma vie, et je pense que malheureusement c'est pour ça que je dis que j'ai une peur, c'est parce qu'en fait je pense pas que ce soit pas ce que je veux, je pense que j'en ai peur. Moi, avoir quelqu'un de qui je suis dépendant, principalement un mec, en l'occurrence, là c'est une meuf, mais les mecs, genre vraiment, je suis en mode en fait, ça me fait peur. Voilà, je l'ai dit, ça me fait peur en fait. Être dépendante d'un mec, je suis en mode genre, pas dépendant, mais tu vois ce que je veux dire, genre, comme moi, j'ai jamais jamais tombé en amour, comme on dit, je me dis, est-ce que si un jour ça m'arrive, qu'est-ce qui va se passer, genre, est-ce que je vais être en mode genre, je veux pas avoir ça dans ma vie. J'en veux pas, genre c'est horrible de dire
ça parce que je suis vraiment la première personne à être en mode genre waouh, même si c'est de la grosse merde le 14 février, quand même, ces gens que tu vois se tenir la main dans la rue. Moi, je vais être clair avec vous, hein. Quand je vois surtout deux personnes qui ont l'air d'être deux meufs qui se tiennent la main ou deux personnes qui ont l'air d'être deux mecs qui se tiennent la main, des personnes racisées qui se tiennent la main dans la rue, oh là là. Non, mais en fait, je suis en mode c'est magnifique. Non, mais vraiment, genre quand je vois des photos de meufs trans sur les réseaux et tout ça qui embrassent leur grand amour, enfin pas leur grand amour, mais tu vois, leur mec, leur meuf, ou des mecs trans, enfin vous comprenez ce que je veux dire, mais genre des gens qui s'aiment comme ça, des gens principalement aussi de mon âge qui s'aiment et qui sont en relation comme ça, je suis en mode waouh, ça a l'air magnifique, ça a l'air cool, genre d'être à l'aise avec quelqu'un et tout. Mais moi de mon côté, bah en vrai ça me fait grave rep en fait. Je vais être très honnête à la base des bases. Moi ça me fait grave rep, je suis en mode mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire là je vais être à côté d'une personne, genre je vais devoir lui raconter toute ma vie. Déjà, est-ce que j'ai envie de raconter toute ma vie à cette personne? Est-ce que j'ai envie que cette personne me voit dans mes pires moments? Est-ce que j'ai envie que cette personne me voit quand quand j'ai la diarrhée? J'en ai rien à foutre d'avoir la diarrhée devant quelqu'un, mais quand je fais plus semblant. Parce qu'il y a des moments où je fais semblant, en fait, tu vois, dans la journée, il faut sourire, faire des trucs, le travail, machin. Déjà que j'ai beaucoup de mal à le faire. Ça me fait toujours rire parce que la dernière fois j'ai encore eu une discussion où les gens étaient en mode mais t'as l'air hyper timide et tout ça quand même, et j'étais en mode, et je leur ai dit, j'ai dit c'est hilarant parce qu'en fait vous vous rendez pas compte à quel point que moi je rentre le soir en me disant waouh t'as trop bien fait là, t'étais grave détendu et tout, et en fait l'effort que moi j'ai l'impression de faire, bah en fait ça me demande énormément d'énergie, alors que le résultat c'est que tout le monde pense que je suis juste timide, introverti et genre que je fais la gueule, alors que moi je suis en mode waouh aujourd'hui t'as trop souri ma belle. Mais oui, donc du coup il y a des moments où bien sûr je sais pas, genre, je suis une connasse, quoi. Non, mais il faut dire les choses. Il y a des moments, je suis une connasse. Il y a des moments, je suis là, je suis seul. Je suis en mode, ah, tu m'as saoulé, hein. Et je suis seul, hein. Alors, avoir quelqu'un en plus dans ma life, autre que mes amis, que aujourd'hui seulement, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, j'arrive à dire que je pense que je suis devenu. En fait, j'ai toujours été une bonne amie, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire, comme j'avais très peur des relations en général et d'être aimé, tout simplement, et ben, du coup, dès que ça devenait trop sérieux et que cette amitié, hop, je me barrais. Ou quand j'avais un problème, je le disais pas parce que j'avais peur qu'il y ait un conflit. Aujourd'hui à 29 ans, que j'ai notamment deux relations avec qui j'ai réussi à dire les choses et à dire, bah, en fait, par exemple, ce dont je vous avais parlé la dernière fois, genre j'avais une relation avec une amie que je connais depuis plus de 10 ans et avec qui j'ai enfin réussi à dire, genre, bah en fait, ça par exemple, ça m'a fait beaucoup de mal. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, en fait, je suis vraiment désolé et t'as raison, genre, j'aurais pas dû agir de cette manière. Mais parce qu'avant, pendant très longtemps, je pouvais pas. Je me disais, mais attends, mais si je lui dis, comment elle va réagir? Est-ce que cette relation va s'arrêter? Mais le problème, c'est que automatiquement, tu t'éloignes et en fait, après, les relations, elles existent plus vraiment, quoi. Avec cette personne, il y a eu un moment où notre relation, on était amis, hein, mais on se racontait plus trop de notre life ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, il y a eu un renouveau, un truc de, bah, en fait, je crois qu'aujourd'hui, on est plus honnête avec nous-mêmes et entre nous, quoi. Mais tout ça pour dire que avoir quelqu'un en plus dans ma life où je suis en mode genre, ah ouais, donc là, en fait, ça va pas dans ma vie et t'es en face de moi et je peux pas faire semblant parce que je suis fatigué et que je suis entre les quatre murs de mon appartement et que en fait j'ai juste envie de pleurer, mais je pleure plus parce que je suis sous antidépresseur et que en fait je sais pas, genre ma mif me saoule, mes amis me saoulent, enfin tu vois, des moments où juste toi où ça va pas, mais juste il se passe rien de fou, c'est juste toi qui va pas bien à ce moment-là. Voilà, c'est la vie et c'est compliqué pour tout le monde, le capitalisme, les affaires de pédocriminalité, enfin, et encore une fois je dis les affaires de pédocriminalité, vous savez ce que j'en pense. Le système d'inceste, la culture de l'inceste, c'est systémique, quoi. C'est pas juste chez les riches. Mais tout ça pour dire que dans ces moments-là où moi je me connais, je sais qu'il y a des moments, par exemple, notamment sur ces sujets qui peuvent être très importants pour moi, et ben j'ai très peu de place au débat et à la discussion quand je suis dans mon endroit, entre guillemets. Je peux débattre avec des gens quand je suis, je sais pas, dehors, même sur le racisme, ou enfin quand je dis débattre, c'est en mode avoir une discussion. Il y a des choses, pour moi il n'y a pas de discussion, mais des trucs plus pointilleuses. Enfin, maintenant j'estime aussi qu'il y a une différence entre la vie où on a de l'empathie avec nos amis et machin, et une
une opinion politique. C'est-à-dire que bien sûr que dans la vie, il y a des nuances et des biais et tout ça, mais quand on a une opinion politique et qu'on veut défendre une opinion politique, elle est forcément plus radicale, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on change les choses. Mais du coup, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai mis 10 ans pour avoir des relations saines avec des amis. J'ai du mal à me dire, en fait, là, je vais accueillir quelqu'un d'autre dans ma vie et puis je vais devoir être genre moi. Non, mais en vrai, c'est juste ça. Je vais devoir être moi, complètement moi. Excusez-moi, c'est pas facile, hein. C'est pas un truc où je suis en mode genre ah, mais moi, je suis moi tout le temps. C'est pas vrai, genre. Je suis pas moi tout le temps. Parfois, je suis ce qu'on attend de moi parce que je suis fatigué. Parfois, je suis des aspects polarisés de moi parce que c'est politique et qu'il y en a besoin. Parce que j'ai besoin de me défendre. Parfois, je suis plus un côté de moi pour ma sécurité, plus un autre pour ma sécurité aussi. Parfois, je mets un masque parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Parfois, je sais même plus qui je suis et je sors de mon corps et je suis en dissociation complète. Donc, c'est toutes ces choses-là où je me dis, mais est-ce que être... Enfin, je veux dire, les seuls moments où j'arrive à être moi-même, c'est quand je suis seul. Et même là, quand je vous parle là dans le micro, je pense que je n'arrive pas à être complètement moi. Parce que je pense que la réalité, si je suis très honnête avec vous, les moments où j'arrive le mieux à être moi-même, c'est quand je parle pas du tout et que tout se passe dans ma tête et que je suis une grosse folle dans ma tête. Et c'est aussi un peu le but, c'est avec ce podcast, c'est essayer de transparaître un peu ce que j'ai dans la tête. C'est ça l'idée de Pensée Vagabonde, mais qui n'a toujours pas changé de nom d'ailleurs. Mais c'est ces trucs-là où je me dis, mais c'est compliqué. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je passe surtout ces 2 dernières semaines, genre beaucoup trop de temps sur les applications, à discuter avec des gens, à envoyer salut à tous les profils. Genre, je vais pas mentir, j'envoie salut à tous les profils parce que je me dis, personne m'envoie de messages, probablement que je vais envoyer les messages et puis comment on appelle ça, genre il y aura bien une personne qui va me répondre. Et en même temps, toutes les personnes à qui j'envoie des messages, en fait, parce que sur ces applis tout le monde se ressemble en fait, donc c'est tous des boucs blancs et je suis en mode, mais en fait je ne suis juste pas dans leur comment on appelle ça, dans leur cadran de désir, quoi. Je sais pas comment dire, genre ils me désirent pas, quoi, et c'est pas grave. Mais bon, il y a un truc un peu politique aussi. Je dis pas que tout est politique et qu'ils doivent absolument me désirer, mais il y a un truc politique en tout cas dans ma démarche. Je vais parler de moi parce que je pense que même le fait de leur envoyer des messages, il y a des moments où je suis en mode, mais en fait je crois que cette personne, c'est pas forcément qu'elle est moche ou je sais pas quoi, c'est juste que je crois que je me sentirais même pas d'aller voir cette personne. J'avais écrit une bande dessinée, des petits strips sur justement par rapport justement aux applications de rencontres que j'avais posté sur mon Instagram. Et si vous voulez, je vais vous lire la dernière page. J'espère que vous l'avez pas vue, hein. Mais si vous voulez la voir, vous pouvez aller la voir. Elle est sur mon Instagram, elle est épinglée normalement. Mais je vais vous lire la dernière page pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Donc je vous invite quand même à aller la lire en entier pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Mais je vais vous lire la dernière page parce que j'ai fait un peu une sorte de, pas de conclusion, mais enfin voilà, vous allez comprendre. Je sais que je suis une sorcière extraordinaire, mais même la plus puissante des sorcières, écrasée sous le poids de notre société, peut perdre pied. Parfois je me demande si je me déteste trop pour aimer quelqu'une comme moi. Parfois je me demande si je m'aime assez pour arrêter de chercher leur validation. Riche, homme, blanc, cisgenre, hétéronormé, valide, pulsion, répulsion. Je veux qu'ils m'aiment, mais je ne les aimerai jamais. Comment aimer sans se sentir en sécurité? Comment aimer sans se sentir en sécurité? Comment aimer sans se sentir en sécurité? Est-ce plus fort que moi, être validé par le patriarcat, formaté depuis l'enfance, pour passer entre les filets en passant entre leurs mains? Donner sine qua non à la survie des individus, à ma survie. Qu'ils nous aiment ou qu'ils nous tuent, qu'ils m'aiment ou qu'ils me tuent. Je crie, je hurle, je casse, je soigne, je pleure, j'aime, plus fort chaque jour pour que ça cesse. Je vous invite vraiment à la lire en entier parce que comme ça, probablement vous allez vous dire mais mais en gros il y a des strips, je raconte un petit truc quand même, tu vois, c'est pas juste je raconte, j'ai pas juste écrit ça, mais c'est pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc où oh là là, je me dis bordel, sors ma belle parce qu'en fait tu rencontreras jamais des gens comme toi en fait. Et c'est ça paradoxalement que j'ai adoré avec le date de cette meuf. Vous êtes juste en train, je pense que à la fin de cet épisode vous allez dire mais en fait juste envoie-lui un message, genre arrête de nous faire chier, genre arrête d'avoir peur, genre. Mais parce que pendant le date ce qu'on se disait c'est justement genre on a parlé de ça, on a parlé de genre en fait ça fait du bien aussi de dater des gens qui entre grosses guillemets te ressemblent parce que voilà c'est pas du tout on n'est pas la même personne, ça reste une femme blanche mais et moi je reste une personne comment on appelle ça, perçue à l'extérieur comme un homme racisé, enfin voilà. Et du coup il y a ce truc où quand même le fait d'avoir un peu genre juste le cerveau qui est pas trop éloigné, d'avoir un peu les mêmes valeurs et d'avoir genre on a passé un date à discuter, genre on a discuté genre non mais c'est dingue. Enfin c'est pas dingue mais dans le sens où genre il y avait aucun moment on a parlé d'écriture, on a parlé plein de trucs, on a parlé de sujets. Moi je commence à avoir marre
À chaque fois que je fais des dates, j'ai dû en faire 3 en tout, je pense. Dont un qui était pas vraiment censé être un date, mais qui s'est retrouvé à être un date. Ça devait être un plan cul à la base. Hein. Mais en fait, à chaque fois, on parle de sujets genre vraiment pas joyeux. Genre vraiment, vraiment pas joyeux. Et à chaque fois, je suis en mode merde. Genre, je dis, je suis désolé, mais bon, après, les autres moments, c'était pas forcément moi qui en parlais, mais c'est là que tu te dis, mais ah, ok, en fait, il y a aucun moment. En fait, c'est soit, soit c'est bonjour, on ouvre la bouche, if you know, you know, soit bonjour, et là, ça part sur des sujets où t'es en mode, mais en fait, c'est hyper intense, c'est hyper cool et tout, mais juste, c'est pas des sujets qui donnent envie de se rapprocher. Enfin, tu sais, t'es en mode, bah, en fait, là, on a vraiment parlé d'un truc où potentiellement, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est se prendre dans les bras et dormir ensemble. C'est tout, genre. Et c'est déjà très bien. Mais oui, c'est déjà très bien. Je suis pas du tout en train de. J'espère que cet épisode vous donne pas envie. Vous ne vous shame pas, genre en mode ah, mais il faut absolument Ken, il faut absolument Ken. Justement, ce que j'explique, c'est que c'est pas forcément ce dont j'ai envie, mais que j'ai un paradoxe où en vrai j'en ai envie. Et je crois que j'ai aussi quand même le droit d'en avoir envie. Parce que pendant très longtemps, j'en avais pas du tout envie. Et que j'étais en accord avec ça, il n'y avait pas de problème. Mais que le fait d'en avoir envie, et ben, je me retrouve aussi face à des gens qui, leur manière de communiquer leur envie n'est pas la même que moi. C'est-à-dire que même si j'en ai envie, j'ai quand même envie de me sentir un minimum en sécurité, quoi. Un minimum de me dire. Et puis, comme je dis, moi, je demande pas des trucs de fou, hein. Mais c'est un truc qui me paraît bizarre, mais juste, vas-y, l'idée de Ken avec quelqu'un et de plus jamais avoir de nouvelles. Je suis un peu en mode, est-ce que c'est possible d'avoir au moins un message le lendemain, genre. Est-ce qu'on peut continuer à discuter, enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu trop parfois de ce truc de ouais, bonjour, je viens me vider, je me casse, je suis en mode genre non, excuse-moi, mais. Et ça, c'est pas un shame, chacun fait ce qu'il, elle et elle veulent. Et ça se trouve, là, je vous dis ça maintenant, et dans 2 semaines, je vais être en mode, ah, moi, je veux parler à personne, juste les gens viennent et se barrent, genre. Ça se trouve, hein, ça se trouve. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que je veux en fait. Donc voilà. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. J'espère que je vous l'ai pas gâché. Mais non, mais en même temps, c'est aussi un épisode pour les gens qui probablement font une Saint-Valentin, mais une Saint-Valentin entre potes ou j'en sais rien. C'est aussi une manière de se dire genre, y a rien de grave. Genre, les gars, on s'en carre le cul, comme on dit. Genre, on est très bien. Moi, j'ai aucun problème dans mon célibat par contre. Alors là, il faut comprendre un truc. C'est juste que je suis un peu en mode genre, j'ai de nouveau cette curiosité. Je suis en mode genre, ah, I wanna be a whore. Et j'y arrive pas. J'ai vraiment dit, et j'y arrive pas. Mais non, mais on s'entend. Ah, mon Dieu, j'ai fait faire tomber ça. On s'entend, genre, on est là pour rigoler. Je suis pas en train de vraiment. Oh, en plus, je crois que. En fait, il faut que j'arrête aussi de présenter l'excuse sur tout ce que je dis. Vous avez compris ce que je dis. C'est que je critique aussi cette hyper-consommation de la sexualité. Mais il faut pas faire semblant de pas être dans le système. C'est ça que je veux dire. Je peux pas vous dire juste, ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Allez vous faire voir. Mais ne pas être honnête et de dire, bah, en fait, même si je suis pas d'accord avec ça, il y a des choses que je fais qui correspondent à cette hyper-consommation. Le fait d'avoir ces applications sur mon téléphone, de swiper à droite, swiper à gauche, d'avoir des moments où je suis en mode allez, je swipe tout le monde à droite parce qu'en fait j'en ai rien à faire, je veux juste discuter avec quelqu'un, d'envoyer des messages à toutes les personnes, enfin c'est le même message. Non mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'il y a un truc d'hyperconsommation mais en fait, même pour être très honnête, pourquoi aussi j'envoie tous ces messages? C'est parce que je me dis ok, on fait toutes les choses qu'on est censé faire, comme ça on arrive au moment qui devient intéressant, c'est-à-dire discuter en fait. Bref, mais voilà, en fait j'ai pas de solution. J'espère que vous allez passer un très bon samedi soir. Pour ma part, samedi, parce que là j'enregistre pas samedi, je pense que moi samedi je vais être en train de taffer en fait. Attendez, je réfléchis. Samedi, ouais, je termine à 20h. Allez hop, parce que j'ai changé mes horaires avec une de mes collègues, je crois. Et moi j'avais même pas compris que c'était la Saint-Valentin et j'ai compris après que c'était parce qu'elle voulait la Saint-Valentin avec son mec. Faire la Saint-Valentin, vous avez compris. Moi je termine à 20h, je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir. Khlas. En tout cas, si vous avez écouté cet épisode et que vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à dire oh, j'ai découvert ce nouveau podcast. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Non, il s'appelle Non, attends, c'est quoi déjà le préservatif? Non, attends, bon, oublie, c'est pas grave, ça devait pas être intéressant, j'ai oublié le nom. Ah si, il s'appelle Pensée Vagabonde. Allez l'écouter, yeah! Allez l'écouter, merci d'en parler, faites des stories, j'en sais rien, parlez autour de vous, on fait à la base des bases. Comme ça, mes écoutes, elles augmentent, et comme ça, j'ai plus de 35 heures, et comme ça, je pourrais faire de la musique, je pourrais faire des trucs et tout, et j'aurais plus besoin d'aller travailler.
Et s'il vous plaît. Allez, je vous souhaite une excellente année 2026. La dernière fois, il y a une cliente qui a dit bonne année et j'étais en mode on est encore en janvier. On était déjà en février. Je sais pas pourquoi elle a dit bonne année. Bref, je vous fais des gros bisous et puis bonne soirée, bonne journée. Bon, je sais pas quand est-ce que vous l'écoutez. Mangez bien. Bon appétit.